Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce temps d'antenne. C'était Comment ça va, Léonard Grouguier, qu'on a connu et qu'on a toujours plaisir à revoir avec ce film, très belle Maxime. Nous sommes en compagnie de Monsieur Coupeau Nyeleva. Je ne vais Bonjour. pas dire l'autre nom là. Ouais, Je ne vais non. pas dire ça. Architecte général d'État et vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bonjour, Bonjour, j'espère que Christelle. vous allez bien. Mais même si vous le dites, c'est rien. Au village, c'est comme ça on m'appelle. D'accord, alors Ouais. comment ça va, Monsieur Ça Coupeau? va très bien. Et vous-même? Très bien, ça Ah, va vous êtes très toute bien. belle, hein? Vous avez une Merci. composition architecturale Architectural, je savais. qui rime avec l'environnement. Merci, Monsieur Coupeau. Alors, nous étions la semaine dernière à San Pedro, Oui, la semaine d'avant à Malabo, c'est toujours important de oui. rappeler. Nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, San Pedro. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire aujourd'hui, principalement dans la zone de Toumoudi, à Si, si. Kokumbo. On C'est l'avait ça. annoncé la semaine dernière. Si, si. Pourquoi principalement Kokumbo aujourd'hui? Oui, Kokumbo, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un gros village qui a été remodelé par un cadre, Lequel? euh, le ministre Boni, Mhm. qui a été ministre des Travaux publics dans le Mhm, temps, mhm, mhm. et qui a profité donc de sa position sociale et qui a donné vie à cet Cet espace-là, espace. qui est devenu une sous-préfecture, aujourd'hui une commune. C'était un village en fait. C'est un village, voilà. Ok. Et il y a un autre élément, c'est le village natal de Fulgence Kassi, Mhm, mhm, mhm. Feu Fulgence Kassi. Et puis bon, nous avons eu cette chance-là d'être approchés par, comment on appelle, un cadre donc, de cette ville, un expert comptable, M. Vouzi, qui a un projet religieux qui veut faire sur une des montagnes là-bas, mettre la statue de la Vierge Marie pour créer un sanctuaire comme Haïtia. Haïtia. Voilà. Donc nous sommes allés, c'est au cours de ce séjour-là que nous avons pris quelques images. Et Kokumbo, il faut aussi situer parce que c'est comme Djekanou. Oui. Djekanou, bon, il faut, ces deux cadres-là ont réussi à faire des villes. Et Djekanou principalement, c'est Diallo, voilà. Abdoulaye Diallo, qui est un grand opérateur économique, qui a fait une petite ville. Bon, malheureusement, ces villes-là, aujourd'hui, on a un problème d'accès parce que la route entre Toumoudi et ces villes-là est complètement donc, abîmée. Mais ce sont des villes qui ont été... C'est l'idée, c'est la volonté des individus. Et donc, Kokumbo, ce qui est encore intéressant, nous avons découvert une petite ville dans une cuvette. C'est ça, parce que la zone est très... Il y a une chaîne montagneuse chaîne de tout montagne autour, mais elle n'est pas simple. Mais il y a une forêt tout autour. Et aujourd'hui, où le monde parle de l'écologie, nous nous sommes dit que c'est une ville qui pouvait peut-être être une petite ville expérimentale. Donc, c'est l'entrée de Kokumbo. Il y a deux axes principaux qui s'annoncent. Et comme à l'entrée, c'est le cimetière qu'on trouve, donc on a commencé par le cimetière. Et je souhaiterais que ce cimetière-là soit clôturé comme à Toumoudi, planter des arbres tout autour pour que ce soit quand même aussi... Voilà, parce que c'est l'entrée de la petite ville. Ça, c'est la tombe de Roger Fulgence Kassi et la tombe de sa sœur à côté. Bon, j'ai été un peu peiné quand même. Quand j'ai vu la tombe, bon, on aurait pu faire mieux que ça, quoi. Tout à fait. Et après, nous sommes dans le quartier résidentiel. Le quartier résidentiel. Voilà, la petite ville vue sur son passé, en fait. Il n'y a pas de goudron, enfin, je veux dire... Le bitume commence le là. bitume. Et ça, c'est la clôture de la résidence du ministre Boni. Il a fait sa résidence sur la côte. Et il a bitumé jusqu'à là. Maintenant, bon, je crois que c'est aux autres cas de continuer. Et donc, on descend. Ce axe-là, il relie le quartier résidentiel, le centre-ville et la gare, jusqu'à la sous-préfecture. Et on a regardé là-dedans, on a vu quelques bâtiments de la Sojefia, ce qui a été fait à Yamoussoukro. Et dans les environs de Yamoussoukro, effectivement, la Sojefia avait construit beaucoup de logements. Et quand on regarde quelque part aussi, il y a une leçon qu'on peut tirer. La population elle-même, elle est passive. C'est-à-dire, l'érosion en train de... C'est une cuvette, l'érosion en train de travailler autour de leur maison. Et regarde, je ne sais pas si c'est l'État qui va venir intervenir. Bon, tout ça, ce sont des petites choses qu'on essaie de relever pour attirer l'attention des uns des autres. Et voilà,
Les images parlent d'elles-mêmes. L'assainissement a été bien fait. Je vois un bon tracé aussi. Un bon tracé, c'est un ministre des Travaux publics quand même. Il a fait quelque chose de vraiment durable, mais qui est en train de prendre un coup quand même. Vous voyez au fond là-bas, c'est la chaîne montagneuse qu'on voit. Qui entoure la zone. Qui entoure la ville. C'est dans une cuvette. C'est vraiment extraordinaire. Et voilà, cette rue est bitumée. Mais elle est en train de s'abîmer. Mais je veux dire, bon, c'est vrai qu'il a fait, il a pensé la ville, sa ville, et il a réalisé, mais en fait, les autres aussi doivent prendre le relais. Ah oui, aujourd'hui c'est une commune, c'est une sous-préfecture. Bon. Qui vit sur son passé. Sur son passé, voilà. Et voilà, vous voyez un peu la clôture qu'elle a avec, comment on appelle, vous allez revoir ça tout à l'heure. On avait montré ici une fois à Yamoussoukro. Le président Fouad-Boigny avait clôturé des grands îlots avec ce type de clôture, avec, comment on appelle, des claustras marrons. On retrouve la même chose ici. Donc, je crois que c'est à la même époque. Vous voyez là-bas. Voilà. Mais la petite ville est en train de mourir. Vous voyez dans le fond, la chaîne montagneuse. Et c'est là qu'il y a un projet pour... voilà, tout à l'heure, bon, il y a une dame là, c'est la petite soeur de M. Vozy, qui était en train de nous montrer la montagne. On a des canalisations et tout ça. Tout a été fait, tout est prévu. Vous voyez. Voilà. Et là, on a le clocher de l'église, qui rappelle l'église de Toumoudi. Renseignement pris, il paraît que c'est le même prêtre qui a fait les églises dans pratiquement toutes les villes aux environs de Toumoudi. Et c'est le même modèle qu'il a répété. En fait, c'est souvent ça le problème en Afrique. Très souvent, on n'a pas de suivi. Il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas de maintenance, en fait. Voilà. C'est-à-dire que et nous, on bat le record. La ville a été faite, voilà, il a donné son cœur, il a donné son temps. Vous allez même voir, hein, on est dans le passage, tout à l'heure, vous allez voir, on va voir la préfecture. Il y a une mutuelle de développement, je suppose. Mais on est dans une ville. Enfin. Il y a la mairie, il y a une commune. Vous voyez là-bas, cette montagne, avec la forêt. Voilà. Et donc, nous disons qu'au moment où on parle d'écologie, à la COP22 à Marrakech, je pense que c'est une petite ville qu'on pouvait regarder de près, avec toute cette forêt qui est autour. Et regardez cet espace-là. Voilà, ici, il a prévu une gare bitumée. Ben, dis donc. Une grande gare et un marché à côté. Vous allez voir le marché, il est en train de tomber en lambeaux. À tel point que les vendeurs ne sont même pas à l'intérieur du marché. Ils sont à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, vous voyez là, dans la résidence c'est la résidence de ministre Boni. Et un espace vraiment... C'est l'espace marché? Oui. Qu'on aurait pu exploiter autrement, même bon qui est là. Voilà le marché. Nous sommes renseignés auprès de certaines dames, des vendeuses. La première nous a dit, non, c'est cher, on ne va pas dedans. Il y a une seconde qui a dit que non, c'est pas parce que c'est cher. Le toit a pris un coup. Bon, il y a une coopérative qui veut réhabiliter pour que nous puissions intégrer le marché. Mais toujours est-il que le marché est là, il est vide. Et tout se passe autour du marché. Autour du marché. Et ça, c'est à l'image de toutes les villes. Hein. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est Abidjan seulement. C'est pourquoi on va à l'intérieur voir même les petites villes où c'est un petit territoire. Si l'espace, je veux dire, si le toit est réparé, voilà. Les femmes sont dans un cadre assez intéressant, elles peuvent revenir. Même là, si on organise les vendeuses, là, elles peuvent cotiser puis réparer. C'est vrai. Et la première année, elles ne payent pas de droits. C'est vrai, regardez. C'est des choses qu'on peut faire. C'est déjà une belle architecture. Voilà. Oui, c'est une belle petite architecture ventilée par le haut. Malheureusement, c'est tellement exposé au grand vent que quand le bois prend un coup, bon, évidemment, ça... Et voilà la sous-préfecture. Et c'est une dame qui est sous-préfet. On peut tailler les herbes aussi devant la sous-préfecture. Non, mais devant, là, elle nous a même dit, à l'intérieur, elle a même aménagé. C'est pas elle à elle de nettoyer devant, elle dit, elle le faisait elle-même. Voilà la note féminine qu'elle a mise là, qui m'a impressionné. Devant des bureaux, des rosiers. Et une sous-préfecture bien peinte. Et une jeune dame. Elle est sympathique. Mais c'est à qui d'enlever les mauvaises herbes devant la sous-préfecture? Oui. Ça, c'est la mairie. C'est le domaine public. Elle dit qu'elle le faisait à ses propres enfants. Wow. Maintenant que ses enfants ne sont pas là, donc elle n'arrive plus à le faire. Et voilà, l'inspection de l'enseignement primaire. Et là, on a une grande voie qui donne sur l'église et qui est en train de mourir à petit feu. C'est pas très propre aussi. Mais là même, tout le monde peut
Participer, participer, mettre des pavés, on n'a pas besoin de forcément que l'État vienne mettre du bitume là. Et ça, c'est un petit monument qui a été fait par l'église qui est à côté. C'est la seule note d'aménagement qu'on a eu à chose. Et voilà, les alentours de l'église, une grande superficie. Vous voyez toujours dans le fond une montagne avec... Et c'est toujours pas très propre. C'est pas propre. Voilà, mais vous allez voir la mairie tout à l'heure. Et je remarque qu'à l'intérieur, même, bon, comme ils ont des espaces verts assez importants, il y a toujours des talus, il y a toujours des oui, mais il suffit de faire des petites retouches. Voilà, ça c'est la mairie. Non, c'est pas possible. Non, vous allez voir. Moi, c'est pas la pancarte, je suis. Vous allez voir la pancarte. Non, c'est pas la mairie. Voilà la pancarte. C'est la mairie? Ah, la pancarte, c'est écrit là. Non, c'est pas la mairie. C'est la mairie? Ah bon? Bon, c'est pas la mairie. Bon, enfin. Tout va bien. J'aurais pensé à une petite chapelle antique, enfin bon, quelque chose d'ancien. Ça, c'est... Sérieusement, j'aurais pensé à une petite chapelle. Moi, je vois ici... L'ancienne chapelle de l'église. Quoi, la chapelle d'ici? Non, je veux dire la mairie, en fait. Ah oui? Ouais, ben, c'est une architecture un peu particulière. Voilà, nous sommes sur la colline où la famille Vozy veut faire donc mettre. Et tout autour, voilà la résidence de monsieur Vozy. Ok, c'est joli. Il a fait beaucoup d'efforts. Oui, il a fait beaucoup d'efforts. Il tient beaucoup à cette petite ville. Il a de l'espace. Ah, mais on est au village. On est au village, à ça. J'ai pas voulu faire ressortir les images des autres résidences. Parce que... C'est joli. Les gens ont de grands terrains, mais ils n'ont pas fait... Bon, on est au village, maintenant on doit pouvoir s'exprimer, voilà, donner les cours. Donc, Kokumbo, c'est à l'image... Que retenons-nous de Kokumbo? Kokumbo, c'est une petite ville qui vit sur son passé, mais qui a la nature autour d'elle, dont on peut profiter. Est-ce que ce genre de ville... faire une expérimentation, une ville d'expérience. Souvent, ils disent qu'ils n'ont pas de budget, ou il n'y a pas assez d'argent pour faire... Oui, mais quand on regarde là, on n'a pas besoin de gros budget, tout est déjà fait. Il y a le bitume, il suffit d'entretenir. Il n'y a pas de grands moyens. De planter il y a un budget, mais il n'y a pas de grands moyens. De planter des petits arbres, créer des petits espaces de jeu pour les enfants. Ça anime l'espace. Il y a 2 voies en Y et il y a une 3e qui descend du quartier résidentiel. C'est tout. Et c'est ça la ville. Hein. Les autres sont un peu dans les montagnes et autres. Donc il suffit de faire un effort. Voilà. Je voulais saluer Madame le sous-préfet qui organise une fête tournante dans les villages. La fête de l'indépendance, comme le président Félix Houphouët-Boigny le faisait avant. Et quand un village est identifié, et les gens se cotisent, et puis bon, elle finance un petit projet. Cette année, il y a eu, je crois, dans un village, ils ont fait 5 hectares ou bien 1 hectare de tech pour le village. Voilà. Donc, avec ces idées-là, si on le fait en ville, c'est sûr qu'on peut organiser beaucoup de choses. Et je constate qu'à Kokumbo, c'est un ancien village. Oui. Donc, il y a un esprit communautaire. Si on organise... Je me suis renseigné, il paraît que la politique a tellement divisé les gens là-bas. Que c'est difficile. Il y a une dame qui est venue me dire, je filmais, elle dit, bon, je serai prudent, je ne vais pas entrer dans les problèmes politiques. Mais bon, c'est à l'image de toutes les villes. Hein. Mais je veux dire, il faut aller à l'essentiel. Mais c'est clair. Il faut organiser les gens. Il faut développer, il faut aller à l'essentiel. Le cimetière qui est à l'entrée de la ville. La petite ville n'est même pas annoncée. Il n'y a pas une pancarte qui annonce la ville. Il n'y a rien. Donc quand on regarde aussi la pancarte de la mairie, on n'est pas très surpris. Bon, donc tout ça l'un dans l'autre. C'est-à-dire que c'est ce que votre invité disait la dernière fois quand on parlait de... Madame Bakete. Il y avait le président des syndicats de transporteurs. Ok, M. Diaby, voilà. Vendredi. Il disait que celui-même qui doit donner les ordres, il faut que son lieu de travail soit attrayant. Attrayant. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut revoir. Et bon, on n'a pas besoin de... C'est vrai, il faut des budgets, mais je pense que planter un petit arbre, surtout que la terre est très fertile là-bas, le long des voies, enlever les mauvaises herbes. On peut initier les journées dans la semaine, voilà. On peut organiser des journées. Et c'est sûr que, bon, il y a des choses qui peuvent se réaliser. On n'a pas besoin de faire des immeubles là-bas parce que personne ne va habiter. C'est clair. Voilà. C'est un gros village. Mais aussi, vraiment, je demande pardon à l'État. Il faut que les gens revoient la route. Moi, je suis né à Oumé. Quand on était petit, on passait là pour aller à Abidjan. Mais la route est complètement abîmée. Le tronçon... De Toumoudi à Oumé.
Mais même pour arriver à Kokumbo, on peut faire 15 minutes, on a mis 1 heure. Hein. Alors qu'à l'époque, il y avait du... Oui, du bon bitume. Mais ça, il faut reconnaître que ça fait au moins 15 ans, 20 ans. Le bitume, il s'entretient, en réalité. On ne le met pas pour forever. Je dis, on ne le met pas pour toujours. À un moment donné, il faut le traiter. Mais après un certain nombre d'années aussi, il faut le revisiter. Hein. Voilà. Je pense que ça fait au moins 20 ans cette voie a pris un coup. Hein. Donc il faut revoir. Et Kokumbo n'est pas... C'est pas un cas isolé. Ah oui, même le carrefour de Djekanou. Mais quand on est arrivé, j'ai vu une petite pancarte parce que j'étais une fois à Djekanou, mais je ne me retrouvais pas. Là aussi, la route a pris un coup. Alors qu'on nous disait qu'à l'époque, Djekanou, c'était un fleuron. Ah oui, mais moi, quand je suis allé, la résidence d'Aboulaye Diallo, c'est la mini-résidence de Félix Fauboigny. Wow. Il a reproduit, c'est vraiment... Il a fait de cette ville-là. C'est une ville nouvelle. C'est-à-dire quand l'individu... Mais après, voilà, il faut maintenant que l'État l'accompagne. Il faut que la mairie soit... Bon, ce sont des petites villes. Dans une année comme ça, on peut faire un budget spécial. Mais il faut faire un projet. Il faut qu'on s'entende d'abord. Déjà qu'on dit que la politique, le ministère de l'Environnement peut faire un grand projet. On parle de fonds verts par-ci, par-là. Je pense que c'est une ville qui peut bénéficier de ce projet-là. La forêt qui est tout autour avec la chaîne montagneuse peut être préservée. Et en même temps, on peut expérimenter beaucoup. Comme le territoire est petit. Et c'est sûr qu'on peut avoir des financements. C'est très riche aussi. Ah oui. Et ça peut être l'appendice du tourisme de Yamoussoukro. On peut être à Yamoussoukro, mais la petite ville de Kokumbo, tout ça aussi, ça développe. Est-ce que vous avez trouvé au moins des hôtels là-bas, un hôtel Bon, non, là, comme M. Vozy nous avait logé, donc je n'ai même pas demandé. Il doit y avoir des petits hôtels peut-être. C'est un gros village quand même, parce que chacun vient chez lui là. Hein. Et puis attention, chez les Baoulés, ils ont le pognon, donc chacun a sa résidence. Hein. Au cas, parce que justement, on parle de résidence, mais si on commence à penser développement, on commence à penser grand et large, forcément, il va falloir... Par exemple, le projet que la famille Vozy veut réaliser avec le curé, mais si c'est fini, demain, le tourisme religieux va se développer là. Parce que s'ils mettent... Donc, voilà, comme Aïssia, ça va être... Comme Aïssia, c'est sûr que... Bon... Aïssia, il y a de l'affluence. Ah oui, mais mon Dieu, quand il y a des périodes, hein, des cas qui arrivent, quand vous les comptez, à tel point que maintenant, les gens ne veulent même plus qu'ils garent à l'entrée parce qu'après, tout est encombré. Non, c'est connu, hein, c'est dans toute l'Afrique. Hein. Moi, j'ai vu des Gabonais là-bas, une fois des Libériens, un peu, des gens venaient de partout. Donc, si eux, ils arrivent à mettre également une grotte élevée là-bas, à Toumoudi, ça va forcément attirer... Ah oui, ça va attirer. Voilà, oui. Et l'esprit du monsieur, ça ne s'arrête même pas à Kokumbo. Il dit, de cette montagne-là, la Vierge doit être vue depuis l'autoroute. Wow. Pour attirer le monde. Ouais. Et c'est sûr que quand elle est magnifiée comme ça, le lieu devient saint, hein, c'est sûr. Beaucoup de miracles peuvent s'opérer. C'est clair. Voilà. Et même le changement pour la ville de Kokumbo. Et ça peut impacter donc positivement la ville de Kokumbo. Les gens peuvent construire des petits hôtels, des religieux et autres. C'est quand même dommage que la politique les ait divisés à ce point pour que... il n'y a pas d'entente. Je l'ai dit ici, c'est dommage. La politique nous fatigue. C'est dommage. La politique nous fatigue. Moi, c'est une dame qui est venue me dire, elle dit, vous allez montrer, moi je vous connais, vous allez montrer, faites attention. Je dis, et je montre la ville, elle est là. Et là, on revient sur les images. Moi, je voulais vraiment une petite doléance quand même. Moi, je n'ai pas vu un petit truc... un peu bien animé. Non, ça dit, la RTI n'apparaît pas là. Fujan Kassi. C'était quand même... moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais encore à Abidjan ici. En 1980, il a organisé une sortie sur Jacquesville. C'est là que j'ai vu que c'est une bête même de l'animation. Mais il est fort, il était très fort, ce monsieur. Il a marqué la télé. Moi, je pense, la tombe, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais lui donner une note... Et puis la RTI quelque part. Voilà, la RTI, c'est un agent qui a marqué. Il était en pleine fonction quand il est décédé. Ça, c'est... Tout à fait, c'est voilà, vous voyez la ville, comment elle est parsemée. Il y a du vert là-dedans, un peu partout. Il y a la forêt tout autour. Ça, c'est rare. Hein, on sent qu'il a pensé sa ville. Ah oui, il a pensé. Ben, c'est un ingénieur. Il a établi. Et puis, à l'époque, c'était beau. Ah oui, ça, je suis sûr que c'est avant 70, parce que quand on voit les bâtiments qui sont là,
Et ça, moi, j'encourage, je parle de ce type de cadre parce que quand on a la possibilité d'aider chez soi, parce que quand les gens disent, ouais, mais pourquoi c'est chez lui, il aide? Il dit, mais ce sont des Ivoiriens qui sont là-bas. Voilà, il a marqué son passage à vie. Voilà. Maintenant, il faut habiller cette note-là. Les autres puissent entendre et puis relever la ville. Monsieur le maire, je vous lance... moi, je peux venir vous aider, donner des idées gratuitement. Mais faites un petit effort pour organiser la population par quartier. Les jeunes, les femmes. Jeunes, par quartier pour pouvoir... redonner vie à cet espace-là. Parce que... Même les bâtiments qu'on voit là, on peut les cacher avec des arbres. Ah oui. Il y a des grandes villes comme ça. Hein. Quand vous arrivez, les façades des bâtiments vous impressionnent, mais dès que vous franchissez une façade par l'arrière, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Mais ça, c'est une politique, c'est une façon de planifier la ville. On n'a pas besoin de... Là, par exemple, voilà, c'est la montagne que la dame est en train de montrer là. C'est la petite soeur de M. Rosi. Voilà, la colline là-bas. Et tout à l'heure, de là-bas, quand on voyait la ville, j'ai filmé depuis la plateforme qu'ils ont faite là-bas. Vous voyez un peu, il y a la tôle, ce qu'on fait. On a dans un village en fait. Voilà. Mais quand même, un village peut être beau. Hein. Moi, non, mais ça dit, je pense que le beau n'a pas de limite. Le problème qu'on a, c'est que personne n'interpelle celui qui ne fait rien devant sa maison. Donc, on a l'impression que c'est bon, on laisse comme ça. Or, à partir du moment où vous êtes dans une ville et que votre maison, votre façade donne sur une rue, on doit de temps en temps attirer votre attention. Attention, arranger un peu, vous devez peindre. Mais bon, mais toute une dynamique autour de cela. C'est dommage. En tout cas, on espère que ça va... on a voulu montrer. Pour aider. J'ai été interpellé plusieurs fois. Vous ne montrez pas les villes de l'intérieur. Voilà l'une des plus petites villes de l'intérieur. Qui doit revivre. Et qui vit la même situation que la ville d'Abidjan. Il faut qu'elle revive, cette ville-là. Voilà. Merci, M. Coupeau. La semaine prochaine, Dieu voulant, une autre cité de Côte d'Ivoire. Si on a la chance de montrer Et je rappelle que vous êtes architecte général d'État, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir montré Kokumbo et surtout ce clin d'œil à feu Roger Fulgence Kassi. Nous sommes très touchés. On se retrouve dans quelques instants, juste après l'espace publicitaire. À tout de suite. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan accueillera les 8e Jeux de la francophonie. 80 pays participeront à cet événement qui sera couvert par les télévisions, radios et presse du monde entier. Entreprises et organisations, devenez partenaires des Jeux de la francophonie et participez au Grand Gala le 19 novembre 2016 à 19h au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire. Partenaire, ce gala exceptionnel aux couleurs de la francophonie est le vôtre. Mobilisons-nous. Sous le parrainage du docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, KBD Productions organise la 5e édition du Salon ivoirien de l'alimentation et de santé les 22, 23 et 24 novembre 2016 à la Caisse Table au Plateau. Thème, alimentation et beauté. Au programme, de 7h30 à 17h30, conférences, exposition vente, dons de sang et vaccins, dépistage du diabète et contrôle de l'hypertension artérielle. Intervenants, professeurs, médecins, spécialistes, nutritionnistes et diététiciens, esthéticiens. Notre santé se trouve dans nos assiettes. La Foire internationale d'Abidjan est une manifestation économique, commerciale, touristique, culturelle et sociale. Elle regroupe plusieurs centaines d'exposants de différents secteurs d'activité provenant de tous les continents. Visant à présenter les potentialités de la Côte d'Ivoire, la FIA est un cadre privilégié de contacts d'affaires, d'échanges commerciaux pour tous les participants. Institutions, entreprises, opérateurs économiques et commerçants, associez votre image à la FIA 3 qui aura lieu du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Réservez dès maintenant vos stands en appelant le 22 52 88 42, le 22 52 88 89 ou le 09 18 18 99. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA!
La deuxième édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard se tiendra les 17, 18 et 19 novembre 2016 en Côte d'Ivoire au Palais de la Culture de Treichville. Fabricant d'équipements de transformation de l'Anacard, transformateurs et investisseurs, vous êtes tous invités à prendre part à cette rencontre internationale du cajou où sont attendus plus de 500 visiteurs et exposants internationaux. Pendant 3 jours, profitez des rencontres et des échanges entre professionnels du secteur et saisissez cette opportunité pour démontrer, vendre ou acheter les tout derniers équipements de transformation de l'Anacard. Prendre part aux ateliers et conférences animées par des experts nationaux et internationaux sur les principales thématiques de la chaîne de valeur du cajou. Participer au CIETA 2016, c'est rejoindre le secteur économique le plus prometteur de la sous-région ouest-africaine. Un événement du Conseil du coton et de l'Anacard. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Madame Keruel, bonjour. Vous allez bien? D'accord. Vous êtes présidente fondatrice de 3xwlespieddor.com. Tout à fait. Et vous initiez donc une plateforme destinée aux jeunes Africains âgés de 10 à 18 ans et doués pour le foot. Tout à fait. Allez-y, développez. Oui, donc les Pieds d'Or, c'est une structure qui s'adresse uniquement aux jeunes de 10 à 18 ans, comme vous l'avez dit, mais qui vivent en Afrique. Voilà, et c'est pour tous ces jeunes qui n'ont pas la possibilité de se faire voir ou même se faire repérer par des clubs ou des recruteurs. Via cette plateforme, ils pourront maintenant avoir la chance de réaliser leurs rêves. Voilà. D'accord. Alors, ça se passe comment? Ils s'inscrivent comment? Voilà, donc il y a différentes étapes. Donc il y a l'enrôlement. Normalement, dans chaque pays d'Afrique, nous allons mettre un bureau. Donc là, je suis à Abidjan pour le bureau d'Abidjan. Donc le jeune homme qui a du talent vient dans le bureau pour se faire enrôler. Okay. Voilà. Une fois enrôlé, l'équipe organise son match de test parce que nous avons une équipe dédiée qui permet aux jeunes de faire un test pour évaluer leur niveau. Voilà. Donc une fois que ce test sera fait, ces jeunes, on passe ce film parce que c'est un test filmé. Et après, on le présente à nos coachs. S'il est détecté que ce jeune homme a du talent, en ce moment, il pourra s'inscrire sur la plateforme. Ok, voilà. D'accord. Alors donc, pour ce process, on s'inscrit, on s'enrôle où? Parce que vous avez dit au bureau. Donc nous avons nos bureaux à la Riviera Palmeirin. Donc, si vous permettez, je vais juste donner parce que donc c'est pas loin du carrefour Marie-Rose Guéraud. Voilà, direction Les Rosiers et pour le repère c'est la cabine bleue. Voilà. D'accord. Donc, à quel numéro on pourrait donc vous avez le 07 74 44 03 ou le téléphone fixe 22 49 17 88. Le 07 74 44 03. C'est ça. Et le 22 49 17 88. C'est ça. Pour pouvoir donc être voilà, pour avoir les renseignements. Dans les renseignements, d'accord. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de cette plateforme. Tout à fait. Destinée aux jeunes Africains de 10 à 18 ans. Voilà. Et doués pour le foot. Et qui vivent dans les villes et dans les zones rurales. Ok, voilà, d'accord, c'est bon. Donc, ce n'est pas ceux qui sont déjà partis. Pas Abidjan. Voilà, donc ceux qui sont à l'intérieur, qui sont même dans les clubs. Hein. Non, même ceux qui sont à Abidjan. Hein. Okay. Mais je vais dire ceux qui sont partis déjà à l'étranger, qui vivent en Europe, ils ne pourront pas s'inscrire. C'est vraiment pour donner la chance à tous ces jeunes qui sont ici et qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir des recruteurs ou des clubs. Voilà. Ok. 07 74 44 03 et le 22 49 17 88. Voilà, et à la Riviera Palmeirin. D'accord, merci d'être venu. Merci à vous. Excellente journée. Et puis à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Monsieur Da Germain, vous êtes commissaire général du Festibo. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec un membre du comité d'organisation dont le nom n'est pas marqué. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est la 4e édition du Festival des danses traditionnelles du Boukani. Tout à fait. Évidemment, le Boukani, quand on dit Boukani, c'est à Bouna. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Festival de cette année? Merci Christelle. Comme l'année dernière, on vous a invité, vous n'êtes pas venu, c'est pas grave, mais c'est que cette année vous serez là. Ok. Voilà, le festival aujourd'hui n'est plus à présenter. Ouais. C'est le festival des danses traditionnelles du Boukani qui a sa 4e édition. C'est une initiative du président du conseil régional du Boukani, M. Nien Philippe, avec l'ONG L'Étoile du Boukani,
dont moi-même je suis le coordonnateur général. Alors, le festival des danses traditionnelles du Bunkani, c'est le plus grand rassemblement culturel au niveau de la région du Bunkani, donc qui se tient chaque année à Bouna. Et pour cette année, c'est une édition spéciale. Pourquoi? Avec les événements qu'on a connus en mars dernier, qui sont regrettables, il était important pour nous de faire un feedback sur notre culture, de regarder à partir de notre culture comment est-ce qu'on pourrait faire pour consolider davantage la cohésion sociale. Et donc, c'est pourquoi le thème de cette année, c'est diversité culturelle et cohésion sociale, pour amener les uns et les autres à rentrer dans la dynamique de la cohésion sociale par l'union de tous les peuples, parlant des Koulango, des Malinké, des Birifor, des Kamara, et les Lorons, et tous ces peuples-là qui sont au niveau de la région du Bunkani. Voici un peu l'objectif de ce festival cette année. D'accord. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec certains membres du comité d'organisation. Vous avez des choses à dire? Si. Allez-y. Moi, je me présente, je suis Abbas Kamaraté, responsable de la communication. Et d'entrée, je voudrais faire un hommage à un grand homme en qui nous nous reconnaissons, que j'appelle ici Sa Majesté, roi du Bunkani, Djarakoroni, ainsi que tous les chefs de communauté de la région du Bunkani, et dire que le festival, c'est bientôt. Et il faudrait que toutes nos populations et jeunesse s'y apprêtent pour que ensemble on puisse réussir ce festival. Et donc ce sera du 1, 2, 3 décembre. Sur 3 journées, donc la première journée, nous aurons des rencontres thématiques avec 2 conférences, dont nos partenaires, l'UNESCO, qui va nous présenter la diversité culturelle et cohésion sociale. Et avec un panel de tout l'ensemble de tous les chefs de Krenjabo, d'Abangourou, chefs canton Koyara et chefs de Korogo, qui seront là pour que la réconciliation dont nous, population du Bunkani, avons besoin, soit un succès. Et donc en seconde journée, qui est le 2 décembre, nous aurons des circuits touristiques et tout ça, des gastronomies, concours culinaires, des défilés de mode, bien d'autres. Troisième journée, nous aurons, je dirais, la cérémonie de clôture qui sera faite des top 10, dont nous avons 10 meilleures troupes dans la région du Bunkani qui vont se faire présenter avec leur lot et tout ça. Et la nuit, là, ce sera le gigant concert avec notre frère qui est là, Romy Hero. Romy Hero, artiste chanteur Zouglou. Voilà. Je dirais que ce festival est bienvenu. C'est vraiment le socle de la réconciliation à Bouna. Je pense bien que il faut venir à ce festival-là. Et à cette nouvelle génération, Bounaïens, Bounaïennes, vraiment trop conscients, on est conscient de ce qu'on fait. Je pense bien que ce festival-là est bienvenu pour pouvoir vraiment désarmer les esprits. Voilà. Donc, je pense bien que nous, on est gonflés à bloc, nous les artistes de Bouna, et on va venir mettre le feu. Je pense bien que, voilà, tout le monde sera là. le feu. Ok. C'est le feu du chose. Voilà. Alors, on a juste 1 minute pour terminer, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, pour terminer, nous allons dire que la dernière journée, c'est une journée assez spéciale. Parce que là, c'est la jeunesse qui rentre en jeu. Il y a Yodé et Siro qui ont décidé d'offrir un concert live gratuit à toute la jeunesse du Bunkani. Ça, c'est à saluer. Et c'est pourquoi les artistes de la région sont avec nous aujourd'hui pour dire qu'ils sont dans la dynamique de cette fête-là, parce que c'est la fête de la réconciliation. Alors, pour terminer, nous allons dire que du 1er au 3 décembre, que personne ne reste à Abidjan, que personne ne reste à l'intérieur, qu'il soit du Bunkani ou d'ailleurs, qui se mobilisent comme un seul homme pour venir au festival. Tous les ressortissants du Bunkani sont attendus au festival cette année parce que le festival, ce n'est pas du jeu. Ok. Voilà. Alors, les contacts pour terminer? Les contacts pour toute réservation, 59 74 08 39. Je reprends, 59 74 08 39. Il y a un site internet également pour tous ceux qui veulent faire des réservations par rapport au convoi, parce qu'il y a un convoi qui est organisé. Vous tapez le www.festibo.org et vous avez tous les renseignements relatifs au festival. Merci d'être venus, messieurs. Merci, je vous souhaite un excellent festival. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour prendre langue avec Mme Ba Edith Blanche Kwamekete, en parlant avec elle de l'incivisme et du contrat d'objectif des présidents de zone. À tout de suite.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. Des affiches sur des murs, des troncs d'arbres, des poteaux électriques, des espaces verts transformés en dépotoirs, des ordures qui jonchent ça et là. Installation anarchique de commerçants. Quelqu'un qui veut payer, s'il ne voit pas, il voit, mais vous venez juste au goudron. C'est vrai, hein? Et maintenant, où est ta poubelle? Tout ce que tu fais, voilà, nous, poubelle qui est là. La poubelle, il y a comment c'est fait. Quand ta poubelle mangeable, la pété à côté. C'est pas ça? Occupation du domaine public. Construction sur des canalisations d'eau. Des rues devenues des urinoirs. Triste réalité marquée par l'incivisme des populations. À cela s'ajoutent les quartiers précaires qui naissent. Usage à haut risque de groupes électrogènes et de gaz dans ce quartier. Faites un point pour mettre le groupe, ne pas mettre les deux. Parce que vous voyez, il y a combien d'habitations? Il y a tous ceux qui vivent ici. Gaz, courant, et puis une boulangerie. Vous produisez pain, on mange. C'est quoi ici? Regardez, regardez, regardez. Ah, on ne peut pas nettoyer. Désordre, mauvaise conduite. La chaussée est devenue un lieu de stationnement. Bruit assourdissant des klaxons des véhicules. Les transporteurs ne sont pas exempts de reproches. Nous, on est obligé de klaxonner par rapport à nos services pour pouvoir appeler les passagers. Puisque les bois comme ça, bon, ils ont un apprenti. Ils crient à Boubou Adjamé. Nous n'avons pas d'apprenti. Donc c'est nos klaxons. Tellement ils sont habitués, nos passagers sont habitués à klaxon. S'ils vont me sont arrêtés comme ça, tant que tu n'as pas klaxonné, tu n'es pas là. Donc tu es obligé de klaxonner avant qu'il fasse comme ça. Je voulais donner conseil à tous les conducteurs. D'abord, de faire respecter les lignes quand il y a l'embouteillage. Et surtout, les trottoirs, vous voyez, tout est dégradé parce que la situation ne permet pas. Les trottoirs ne sont pas faits pour circuler là-dessus. C'est fait pour les piétons. Il y a des endroits bien indiqués pour prendre les clients. Nous sommes accusés de beaucoup de choses, mais aussi, nous avions aussi des défauts que nous allons corriger au fil du temps. Ici, certains semblent avoir compris le message du ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Ils s'engagent à donner un autre visage à ce site. Voilà, c'est toujours avec beaucoup de peine hein, qu'on voit ces images d'incivisme. Madame Kété, bonjour. Bonjour. Vous êtes Edith Blanche Kwame Kété, directrice de la promotion, de l'animation et du suivi des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Alors, incivisme et contrat d'objectif des présidents de zone. Oui. On a remontré ces images encore pour sensibiliser parce que ça ne change pas, hein. Ça ne change pas du tout. Les mêmes trottoirs sont utilisés et on a vu ces images de fin où ils ont respecté, ils ne sont pas allés garer sur l'espace vert. Dieu merci encore. Dieu merci, oui. Parce qu'on aurait pu assister à ça. Alors, Madame Kété, est-ce que vous pensez que c'est possible de réguler l'incivisme en Côte d'Ivoire? Bonjour Christelle, bonjour chers téléspectateurs et bonjour à tout le ministère. À sa tête, Mme Anne-Désirée Oloto. Oui. L'incivisme, si nous pensons qu'on peut... Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? On peut y arriver, mais vous savez, hein, c'est un début. C'est un début et je vous ai dit de ne pas être pessimiste. Non, nous ne sommes pas. Oui. On a quelque chose désespéré quand on voit certaines choses. Non, on n'a pas... On a la foi, on y croit, on y va. On n'a pas à désespérer parce que aujourd'hui... Tout un chacun est conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et à force de communiquer là-dessus, à force de sensibiliser, on y arrivera. Tout part de quelque chose un jour. Et il y a toujours un début. Et moi, je pense que j'ai foi que nous allons y arriver.
Alors. Parce que dans la communauté, même si, sur 10 personnes, il y a quand même des gens 5 ou 6 qui sont conscients, parce que quand nous avons des coups de fil que nous recevons, des citoyens... Les gens sont touchés par les images. Ils sont touchés par les images. Et il y a même des volontaires qui nous appellent pour dire, bon, dans telle zone, nous souhaiterons être vos points focaux. Accompagnés pour nettoyer. Voilà, pour nettoyer et être des donneurs d'alerte. Ça, c'est très bien. Oui, des donneurs d'alerte pour signaler des cas d'incivisme chaque fois que cela va se poser. Et voilà pourquoi les présidents de zone, on a parlé tout à l'heure du contrat d'objectif. Oui, alors les présidents de zone, parlant de zone, Cocody a été subdivisé en 12 zones et chaque zone a à sa tête un président. Un président. Il y a, disons-le franchement, il y a des zones où les présidents sont inexistants sur le terrain. Ils ne travaillent pas. Oui, il y a des zones, dire qu'ils ne travaillent pas, c'est trop dit, parce que dans leur contrat, le contrat d'objectif qu'ils ont eu à signer, il faut, dans un premier temps, chercher à sensibiliser. À sensibiliser, vous savez que c'est un projet novateur. Donc, pour amener la population à épouser ce projet, il faut du temps. Donc, ils passent, ils sensibilisent et on leur demande de mettre sur pied 10 comités, sous-comités dans leur quartier. Alors dans la plupart des zones, que les présidents de zones sont actifs. Oui, dans la plupart des zones, même si il y a des zones où nous n'avons pas encore les 10 comités, parce que il y a un déficit de bonne volonté. Ça, il faut le dire. De la part de qui? Des populations. Parce qu'il dit, quand ils vont vers la population, bon, beaucoup ne semblent pas trop comprendre la question du bénévolat. Cette histoire d'argent revient très souvent. Ah oui, mais ça, c'est une triste réalité. C'est une triste réalité parce que cette culture du bénévolat n'est pas encore entrée, développée en Côte d'Ivoire. Donc, pour nettoyer leur propre zone, leur propre quartier, on doit les payer. On doit les payer, pas les payer comme ça, mais peut-être les motiver, les intéresser. Parce qu'ils nous disent que la plupart du temps, quand ils doivent faire sortir les jeunes ne vont pas sortir comme ça. Quand ils finissent, ils veulent boire, ce qui est tout à fait acheter de l'eau normal. Acheter de l'eau, comme ça. C'est vous et nous qui comprenons l'utilité. Voilà, mais c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc ça, mais à force, ça plombe un peu le travail. Ça plombe un peu le travail. Et il ne cesse de communiquer là-dessus. Donc, tout de suite dit qu'il y a des présidents qui sont inactifs. C'est pas... un peu voilà. D'accord. Voilà. Les présidents sont actifs, mais la population ne comprend pas très bien le système du bénévolat. Voilà. Parce que le contrat d'objectif qu'on a fait signer au président, mettre les 10 comités sur pied, amener les ménages à se doter de poubelles, ça veut dire que dès l'entame de ce projet, ils devaient faire un état de lieu pour savoir dans leur cité combien de ménages disposent de sacs poubelles, parce que ce n'est pas toujours évident. Quand vous passez devant les résidences, vous voyez les ordures qui jonchent de partout, qui traînent même. Les ordures ne sont pas bien emballés dans un sachet. Donc, il faudrait qu'ils s'assurent que dans leur zone, avant le projet, tel ménage avait des sacs poubelles, mais jusqu'à la fin du projet, on a pu avoir, au lieu de 20 ménages, je dis n'importe quoi, on a aujourd'hui 100 ménages, c'est un acquis. Les sacs poubelles sont pas très chers. Les sacs poubelles sont pas très chers. Les sacs poubelles sont pas très chers parce que quand on dépose les ordures dans les seaux, la plupart du temps, nous prenons les pots vides de la peinture. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand les chiens passent,
ça se renverse et tout est devant la maison. Et quand c'est comme ça, ça pollue l'air. Ça pollue l'air. Donc, on leur demande de voir si dans leur zone, il y a des ménages qui ont pu se doter de sacs poubelles. Si il y a des ravalements de façades à faire, parce que c'est ce qui est un peu difficile, parce qu'ils vont vous demander qui nous offre les pots de peinture. Qui finance. Ou bien vous faites des réductions sur les pots de peinture. Mais ça, c'est toute une organisation à mettre en place. Le président de zone peut s'entendre avec les propriétaires, les riverains, et puis organiser cela. On peut, quand il y a assez, on peut voir des opérateurs. Ça, c'est le ministère maintenant. Le ministère, voilà, pour intervenir, soit pour réduire un peu le coût, et puis voir comment les aider à se doter des pots. Mais l'organisation première vient des présidents de zone. Il y a un travail en amont à faire. Et des populations. Voilà, avec la population. Et puis, nos marchés. On a dit que les marchés constituaient une zone spécifique. Est-ce que vraiment dans nos marchés, avec les kits que nous avions donnés, nos présidents de marché, elles arrivent à faire le travail? Nous avons sillonné un peu. Les présidentes nous disent qu'elles ont pu trouver des temps. C'est-à-dire, on fait le marché à partir d'une certaine heure, on arrête et puis on nettoie le marché. Donc, il faut dire que c'est lent, mais... Et ça semble ne pas aboutir, mais on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. Et puis aussi, sensibiliser la population à la nuisance sonore. Il faut pouvoir réduire, parce que les cas qu'on nous signale, dans les cités, les lots qui ne sont pas mis en valeur sont devenus de véritables nids de nuisances sonores. On se dit que, des espaces, vides, et le propriétaire, quand il n'arrive pas, quand il n'est pas encore prêt à bâtir, des gens viennent squatter ces espaces. Ce sont des espaces soit événementiels ou bien des espaces, des baraques et qui font assez de bruit. Parce que dans ces baraques-là, on vend un peu de tout. Un peu d'alcool frelaté. Oui, du koutoukou. Bandji. Donc c'est la joie. C'est la joie. Quand la dose monte et les résidences qui sont à côté, mais c'est un contraste. C'est un contraste qui dévisage un peu. Et souvent, le propriétaire même n'est même pas informé de ce qui se passe. Il n'est pas informé. Et quand, hier même, nous avions reçu deux riverains de Palmeraie qui subissent ces cas de nuisance sonore. Est-ce que le terrain est clôturé? Le terrain n'est pas clôturé. Et des fois même, ils réussissent à... Mais il y a un gardien, non? Il y a un gardien qui... je sais pas... Bien. Un gardien un gardien sur l'espace. Là, c'est quand c'est le terrain de quelqu'un qui a bien clôturé, qui attend de venir construire. Mais quand le terrain est nu comme ça, quand le terrain est nu comme ça, petite baraque, deux baraques, quand le premier vient, quand il n'est pas inquiété, un autre vient. Et ainsi de suite. Ça devient un petit village. Ça devient un petit village. Et après, le propriétaire... Pour venir que construire. Dieu le protège. Ah oui, c'est tout un tas de problèmes. Parce que là, franchement, il faut qu'il ait la force. Donc, il faut qu'on arrive, nous-mêmes habitants, à pouvoir avoir des gestes éco-citoyens. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur. On vient de voir le cas de Kokumbo. On a vu dans les villages. Et on a fait un tour même aussi à Zopé. Là-bas, peut-être que c'est un plan Marshall qu'il faut. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les dépôts sauvages. D'ordures. Dans la ville. Dans la ville. Il n'y a pas de bac. Le marché, actuellement, il y a une école de la petite enfance qui est fermée parce que les ordures sont, puisque l'école est à proximité du marché. Et le marché, à côté du marché, monticule d'ordures, Christelle.
C'est un plan Marshall qu'il faut à Zopé. Il y a bien tout des cadres, à côté de... Il y a des cadres. Il y a une mutuelle développement. Il y a même ministre. Non, mais attendez. En même temps, il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. Non, il faut qu'on se revoie. Il y a à Makori, on nous a signalé un cas. Dans la cité, il y a une dame qui fait du kabakourou. Le savon traditionnel. Le savon kabakourou avec l'huile rouge, la fumée. Dans quelle cité? À Makori. Dans quelle cité? Et on va aller, on a dit, j'ai appelé, la dame nous a appelé, on a pris son contact, on ira voir. Le kabakourou dans la cité. Dans la cité. Après le kabakourou, c'est le savon traditionnel qui est fait à base d'huile rouge. Et vous voyez le feu, la fumée, l'odeur dans le quartier. Et il y a des voisins. Et ça ne vous gêne pas. Parce que c'est ça aussi. Quand on pose des actes sans se soucier de l'autre, il y a l'amour qui intervient là. Parce que quand on aime l'autre, on ne peut pas détruire son environnement ici. Mais est-ce qu'elle les aime, elle veut qu'ils prennent le kabakourou? Non, mais on prend le kabakourou, mais il y a des endroits quand même appropriés. Oh my goodness. Mais je veux dire, elle a commencé, c'est pas hier. C'est pas hier, oui, mais peut-être que, vous voyez, des fois, il y a des situations qui se posent. On se dit, bon, pas la gêner, on ne peut pas la gêner, de problème à la bonne mais dame maintenant et tout. On commence à parler de comportement éco-citoyen, de l'incivisme, de nuisance. Chacun se dit, ah, mais à côté de moi, il y a un cas comme ça. À côté de moi, si je peux apporter ma contribution, mon aide au ministère, en servant de donneur d'alerte, ça sera le bienvenu. À GESCO, il y a une école primaire où nous avions reçu les images. Christelle, il y a tellement de cas. Qu'est-ce qu'il y a à l'école primaire à GESCO? À GESCO, l'école primaire, les caniveaux, les ordures. Et ils ont même cassé un pan de la clôture pour laisser passer l'eau de... Je n'ose le dire. L'eau des ordures, hein? Oui. Et ce sont des enfants. Qui sont dans cette odeur-là? Qui sont dans cette odeur-là. Et demain, on sera étonné qu'ils ne travaillent pas bien. Qui ne travaillent pas bien. Et que ces enfants-là développent des maladies. Oh my God. On va accuser le pauvre sorcier qui est au village. Eux aussi, ils n'arrangent pas leurs affaires. Mais ce sont nos comportements. Qui appellent les sorciers. Oui, parce que quand il y a les dépôts sauvages, l'air est pollué. Voilà. Donc, nous appelons nos présidents à relire leurs copies. Alors, les documents pour tous ceux qui aimeraient être des donneurs d'alerte, parce qu'on a fini, à quel numéro on pourrait vous appeler? Bon, nous avons le 22 49 10 50. 22 49 10 50. 10 50. Nous avons le 07 94 00 26. Nous avons le 57 87 51 09. Pour les problèmes d'assainissement, l'ONAD, Office national d'assainissement et de drainage, le 170, le 22 40 41 98, et la NASU, le 800 887, le 56 565 00 00. À jeudi prochain, Madame Kété, pour d'autres images assez fortes, intéressantes. Dieu nous aide. Merci de nous avoir suivis. On a terminé ce temps d'antenne. On se retrouvera demain. C'était Judith Assomo qui a réalisé cette antenne. Au revoir et que Dieu nous garde.